Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Balance et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de novembre 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour les informations principales, et à la fin de la vidéo j'ajouterai une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre décan, et c'est un oracle qui va un petit peu détecter votre état d'esprit du mois et vous prodiguera de bons conseils, tout simplement. Je propose également des guidances personnalisées pour ceux qui souhaitent me consulter. Rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations de mon site afin de choisir parmi les 4 formules proposées. Je précise aussi qu'il s'agit de guidances uniquement par mail. Donc il est important de bien surveiller vos courriers indésirables ou vos spams pour ne pas louper le mail de prise de contact que je vous enverrai suite à votre commande. Et puis voilà, donc en fait vous aurez un mail très complet et détaillé avec la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage et mon interprétation, mes conseils et mes éventuels ressentis. Voilà, parenthèse fermée les balances, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. On va tout de suite commencer votre tirage pour découvrir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. C'est parti. Alors, ce mois de novembre 2022. Alors, on commence avec la carte des jardins, ou la carte du parc. Alors, c'est une carte qui va symboliser tous les espaces qui sont extérieurs à votre foyer. Donc ça peut représenter des endroits extérieurs comme des parcs, la forêt, la plage, la rue même, etc., la ville. Mais ça peut aussi représenter les endroits qui sont fermés, mais qui ne sont pas votre maison. Donc par exemple le cinéma, le restaurant, etc. Ça va juste symboliser votre envie de sociabiliser, votre envie d'aller vers les autres, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, partager des centres d'intérêt, etc. Mais en tout cas, vous n'avez pas forcément envie d'être casanier ce mois-ci et vous aurez plutôt tendance à vouloir rencontrer des gens et aller dans les endroits qui sont fréquentés. Donc c'est une carte qui est toujours positive, bien évidemment, car elle peut indiquer justement de bons moments, de belles rencontres, et le tout dans la bienveillance et vraiment dans un bien-être ressenti. Donc ça commence très bien, c'est un très bon signe de commencer avec la carte des jardins pour votre mois de novembre, les balances. Qu'avons-nous d'autre? Le soleil, waouh, excellent. Bien sûr, le soleil est une des cartes les plus puissantes du jeu Lenormand, puisqu'il va symboliser la réussite, la chance, le bien-être, la réussite, je l'ai déjà dit. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça symbolise bien sûr tout ce qui est lumineux, et donc ça va apporter beaucoup de bonnes vibrations sur votre mois. Donc vous avez le soleil au-dessus de votre tête pour le mois de novembre, et ça veut dire que ça va illuminer toutes les zones d'ombre auxquelles vous pourriez faire face durant le mois. Ou que vous avez rencontré le mois précédent, par exemple. Mais dans tous les cas, voilà, une belle chance de réussite dans ce que vous entreprenez, dans vos rencontres, dans le domaine professionnel, dans tout en fait, hein, dans tout. Alors, il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc bien évidemment, vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Il s'agit ici de capter en fait les énergies pour un signe sur tel mois. Donc, les tendances énergétiques, c'est pour ça que je parle de tendances énergétiques, les tendances sont plutôt bonnes. Maintenant, si on veut aller vraiment dans la précision, il faut voir avec un tirage privé, un tirage personnalisé. Mais en tout cas, pour le signe, ici, c'est plutôt bon de manière générale. Alors, avec l'arbre ici, c'est un symbole un petit peu de vitalité et de santé. Et je pense que vous avez une santé de fer au mois de novembre, puisque nous avons la carte du parc avec d'autres arbres présents dessus juste à côté, hein, vraiment pas loin. Donc on a cette idée que le soleil vient illuminer, voilà, comme une forêt, vraiment de la végétation. Donc tout ce qui est en rapport avec la végétation et les arbres dans le jeu Lenormand représente votre santé, votre aura, votre charisme, ce que vous dégagez un petit peu. Ça représente en fait la vitalité. Donc on a l'énergie nécessaire de faire plein de choses, et en plus on n'est pas spécialement fatigué. Je pense que de manière générale, ça se passe plutôt bien en termes de dynamisme pour vous. C'est vraiment un bon présage. Encore une fois, hein, ayez le recul
considérer que ce n'est pas votre tirage personnel. Je me doute bien que parmi les balances, il y a peut-être des gens qui sont pas très bien en forme en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça vous concerne à 100%. Je suis pas médecin, donc je vais pas traiter toutes les questions de santé, mais bon, voilà, vous comprenez bien que l'énergie a une tendance plutôt positive pour ce qui est de la vitalité, et donc que vous soyez en bonne santé ou non, dans tous les cas, c'est toujours du positif. Ici, avec l'enfant, ça symbolise quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous au mois de novembre. Donc vous allez être au début d'un nouveau chapitre en fait de votre vie. Quelque chose que vous allez pouvoir initier. Attention, l'enfant peut aussi symboliser la naïveté. Votre naïveté par rapport à une situation. Donc si vous trouvez une situation extraordinaire ou quelqu'un qui vous fait énormément de compliments ou qui paraît un peu trop sympathique, limite c'est louche, attention à ne pas être trop naïf parce que ça peut être quelqu'un qui peut vous jouer un tour derrière ou quoi que ce soit. Donc l'enfant est là pour vous rappeler que vous êtes un adulte et voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de la naïveté et de peut-être trop vite donner sa confiance aux autres. Attention, hein, la carte de l'enfant est une carte très positive. Hein. C'est pas quelque chose qui annonce une trahison ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la naïveté, les conséquences d'avoir été trop naïf dans une situation, ça peut être justement la trahison ou la déception, etc. Donc voilà, le conseil de cette carte, c'est attention. Et puis si vous n'êtes pas concerné par cette information, sachez que ça symbolise tout simplement le renouveau, la nouveauté, le début d'une étape qui s'enclenche. Alors, c'est plutôt pas mal votre mois de novembre pour l'instant, les balances. On va voir ce qu'il y a d'autre. Waouh. Et bien, décidément, on peut dire que ça va être un mois vraiment de réussite et de chance pour vous. Puisque, comme vous le voyez, vous avez le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles, symbole de chance, mais aussi d'espoir. C'est le porte-bonheur. Voilà. Donc là, on a vraiment, si on regarde ces 5 premières cartes, moi j'ai le soleil. Et ensuite, j'ai que de la végétation, beaucoup de verdure, beaucoup de nature, beaucoup de vert sur ces 4 autres cartes. Et ça symbolise vraiment que c'est comme si c'était une immense forêt, d'accord, et que cette forêt symbolise vraiment votre dynamisme et votre vitalité. C'est comme si c'était un poumon géant qui respirait à fond, qui expirait, et donc qui vous produit de l'énergie en fait pour vous. Donc il y a beaucoup d'oxygène, il y a beaucoup d'énergie. C'est très 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 positif. Hein. Vraiment ici, la balance en plus, vous n'avez pas eu, je crois, sur les mois précédents des tirages où on parlait vraiment beaucoup de votre santé ou votre vitalité. Mais là, je peux vous dire que ça dépote. Hein. C'est pas mal. Pourtant, en novembre, c'est pas forcément un mois où on va faire énormément de choses. Mais bon, ça dépend. Hein, mais voilà, je suis ravie pour vous parce que c'est vraiment de très bons présages et ça commence très très fort. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les balances, s'il vous plaît, en novembre 2022 ? Hop, et bien on a une bonne nouvelle qui arrive avec le cavalier, donc la première carte du jeu, le Normand. Le cavalier, regardez, il est bien apprêté sur un cheval blanc immaculé. Et il est au galop, il va vers vous en fait pour vous apporter une nouvelle. Donc ça représente en fait le fait qu'il y a une nouvelle dont vous ne soupçonnez pas la présence, qui vient vers vous en fait, et de manière donc totalement inattendue et imprévue. Mais c'est une nouvelle qui va donc vous réjouir, puisqu'on est vraiment sur des bonnes ondes ici, on est vraiment sur du positif. Donc encore une fois, on a 6 premières cartes qui sont vraiment très très bonnes. Quoi qu'il arrive, hein, alors là je peux vous dire que quoi qu'il arrive après dans les autres cartes, sachant que le jeu commence comme ça, votre mois sera tout à fait exceptionnel, on peut le dire. C'est un mois exceptionnel pour les balances. Je ne peux pas rentrer dans le détail de chacun d'entre vous. Comprenez bien que je ne peux pas vous dire, alors vous c'est plus le professionnel, vous c'est plus le côté cœur, vous c'est la vie privée. Mais voilà, de manière générale, vous avez de très bonnes ondes ici qui vont vous accompagner. Je pense que les influences planétaires sont très très favorables au mois de novembre et peut-être même sur le mois de décembre pour les balances. Parce qu'il faut savoir que les influences planétaires, ça ne s'arrête pas du 1er au 30 comme ça. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc vous êtes clairement dans une période ici de chance, hein, de chance et de réussite. Et je pense même que votre mental est prêt pour ça. Vous savez, parfois on réussit plein de choses, tout se passe bien dans notre vie, mais on est un peu comme déphasé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à profiter en fait du fait que tout se passe bien. Et bien là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment aligné avec les événements que vous allez vivre. Et vous allez vraiment prendre énormément de plaisir, ça va être beaucoup de joie en prévision pour vous. Je suis vraiment ravie, c'est ce que je ressens. C'est un tirage qui commence de manière très exceptionnelle. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour nos amis Balance pour le mois de novembre? Et puis ensuite, on va passer aux cartes par décan.
Alors, une première carte un petit peu négative vient d'apparaître. Mais bon, au vu des cartes qu'on a ici, hein, surtout le soleil et le trèfle qui viennent clairement surplomber le tout, toutes les cartes négatives qui pourraient surgir dès maintenant sont clairement amenuisées en termes de pouvoir négatif. Donc vous inquiétez pas, la carte ici des Vierges, ça représente simplement que vous allez probablement au mois de novembre avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Vous n'allez pas partager la vie d'autrui et ça risque de finir un petit peu en dispute. Donc il y a une divergence d'opinion, ça arrive à tout le monde et tous les jours. Maintenant, pour éviter que ça dégénère en dispute, essayez de soigner un peu votre communication. Quand quelqu'un a un argument différent du nôtre, il faut quand même prendre le temps de l'écouter, ne pas couper la parole. Ce sont des règles simples en fait, c'est être attentif à ce que dit l'autre même si on n'est pas d'accord, ne pas lui couper la parole, et être capable de bien s'exprimer également. Il est tout à fait possible d'avoir une conversation très calme, même si deux personnes ne sont pas du tout du même avis. Donc là, mon conseil, ça va être plus... je pense que vous serez peut-être dans l'euphorie du fait que votre mois va très bien se passer, et du coup, peut-être que vous serez peut-être un petit peu trop confiant envers vous-même. Donc si jamais dans le mois, vous êtes confronté à un petit débat comme ça avec quelqu'un qui ne partage pas votre avis sur un sujet, surtout gardez bien à l'esprit de voilà, de pas partir en live comme on dit et de vraiment essayer de l'écouter, de faire en sorte que cette communication soit quand même constructive même si au départ on n'est pas d'accord, parce que ça sert à rien de se prendre la tête en fait tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des risques, quand cette carte est là ça veut dire qu'il y a des risques de prise de tête hein. Donc voilà, mais c'est pas méchant. Et puis attention, c'est pas parce que votre mois se passe super bien que vous avez forcément raison sur tout aussi. Hein, il faut bien dissocier les choses. On peut être chanceux, on peut tout nous réussit du premier coup, mais ça veut pas dire qu'on détient, qu'on a la science infuse. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous sur un sujet, ça va pas vous plaire, vous allez argumenter, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, il en sait plus que vous. Il faut accepter cela. Hein, vous n'êtes pas non plus devin, et c'est comme ça. Donc il faut rester, je pense, humble, même si votre mois se passe de manière exceptionnellement bien et que la chance vous sourit. Voilà, c'est mon petit conseil pour vous les balances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors on a la carte de la lettre, donc ça vient un petit peu confirmer la carte du cavalier ici, puisque ça symbolise simplement une nouvelle qui va venir à vous, mais cette fois de format écrit. Donc on est sur du mail ou du courrier, voire du texto, mais dans tous les cas on est vraiment sur voilà, une nouvelle qui vient à vous, et la deuxième différence c'est que là on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Peut-être que cette nouvelle que vous allez recevoir, qui n'est pas celle qui est bonne, va faire que ça va dégénérer en dispute avec quelqu'un, je ne sais pas. Je vous laisse adapter les cartes à ce que vous vivez. Je me permets juste de vous donner les définitions des cartes et de vous faire part de mes ressentis, mais c'est à vous de l'adapter à votre situation. Je vous encourage également, après cette vidéo, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, qui est donc aussi sur ma chaîne. Hein. Vous cliquez sur le logo Spirale Guidance et vous atterrirez sur ma chaîne, vous allez dans l'onglet vidéo et vous pourrez voir toutes les vidéos que j'ai publiées. Et c'est comme ça que vous pouvez rechercher la vidéo de votre ascendant pour le mois concerné. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Il faut savoir qu'on est tous composés d'un signe solaire, c'est le signe de naissance, et un signe ascendant qui est calculé en fonction de l'heure de la naissance. Et avec la combinaison de ces deux signes, vous avez déjà quelque chose d'assez complet, même si c'est pas 100% complet, mais c'est déjà pas mal. On a la cigogne, encore une bonne carte. Ok, on est vraiment sur de la douceur ici. Je ressens du bien-être, je ressens de la douceur, je ressens probablement une idée aussi de maternité pour certains d'entre vous les balances. Alors soit c'est un projet de devenir parent qui va être en discussion, d'où la carte de l'enfant peut-être aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut annoncer aussi... Alors la carte de l'enfant n'annonce pas une naissance, mais ça concerne toutes les questions relatives à des enfants, donc c'est peut-être le cas. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement peut-être une gestation, et pour d'autres, c'est juste un projet dont on va falloir discuter en fait, donc c'est possible. Sinon, la cigogne peut aussi symboliser un déménagement et un nouveau cycle qui commence. Donc ça se rejoint un petit peu avec l'enfant, mais sans la partie naïveté. On a plus le côté maturité avec la cigogne, puisqu'ici on est dans la figure de la mère en fait, hein, de la maman, qui revient tous les ans refaire son nid, donne naissance à ses petits. Voilà, c'est l'histoire de cycle qui recommence, alors que l'enfant, bah, c'est vous l'enfant. Donc vous n'avez pas la maturité nécessaire, d'où cette histoire de naïveté dont on a parlé tout à l'heure. Mais là vraiment, la cigogne c'est le renouveau, peut-être un déménagement, la douceur de vivre,
si vous avez déjà des enfants, vous allez passer de super moments avec eux. Si vous n'en avez pas, vous avez un désir peut-être d'enfant. Mais en tous les cas, c'est une question qui va se poser au mois de novembre, la paternité ou la maternité. Donc voilà, il faudra vous y préparer. Nous avons également la carte du renard. Ok. Alors renard, on va dire que c'est peut-être la deuxième carte la plus négative de votre jeu. Hein. C'est pas vraiment une carte négative, mais disons que le renard, il est là pour vous donner un conseil. Et son conseil, c'est attention. Il y a des gens qui sont pas forcément très honnêtes autour de toi. Donc le renard est juste là pour vous donner ce message. C'est pas une carte négative en soi, c'est une carte de conseil pour vous dire de bien observer les gens autour de vous, de bien observer et d'écouter ce qu'ils disent, parce que potentiellement il y a des gens qui ne sont visiblement pas très bien intentionnés. Donc voilà, c'est pas forcément tous les balances qui sont concernés, mais le renard a détecté en soi au mois de novembre qu'il y a possiblement de la trahison, donc attention. Quand je vous parlais tout à l'heure de naïveté, trahison, et puis ici on a dispute, on a quand même ici un triangle qui peut se rejoindre dans la définition d'une déception par rapport à quelqu'un. Ne pas être du même avis et que ça finisse dans une discussion où on ne s'entend même plus parler parce qu'on ne s'écoute même pas. Donc attention à cela. Je pense que ça sera le principal axe de travail pour vous les balances au mois de novembre. Ça va être de bien faire attention à votre manière de communiquer avec les autres, que ce soit de l'écrit ou de l'oral, du téléphone, etc. Vraiment faites attention à la façon dont vous vous exprimez et surtout faites aussi attention à ce que l'autre vous dit en l'écoutant bien et en prenant en compte ses considérations. C'est mon seul conseil pour vous puisque tout le reste a l'air de vraiment se passer de manière fluide sans aucun souci. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les balances ou sinon on va passer ensuite au décan, mais je pense qu'on est pas mal. Et bien on termine en beauté avec le bouquet. Alors, décidément ce tirage est vraiment exceptionnel. Le bouquet, c'est tout simplement, encore une fois, ça va résonner avec le parc, ça va résonner avec la cigogne et même avec le trèfle. On est sur une idée de quelque chose tout en douceur. C'est vraiment des bons moments, mais des bons moments où on se force pas en fait. Des bons moments avec nos proches, famille, amis, conjoints, qui sont naturellement présents pour nous et c'est vraiment des moments agréables. Alors on est vraiment sur de la douceur, le bouquet ça évoque des parfums agréables, une multitude de couleurs, le bouquet peut servir à égayer aussi votre maison. Donc on est vraiment sur ces idées-là, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de réconfort, et vous pourriez également pouvoir recevoir peut-être une invitation à un événement qui va vous faire plaisir, ou bien même un cadeau, on pourrait vous faire un cadeau également. Pour tout ce qui est couple, si vous êtes au début d'une relation, eh bien on peut parler aussi peut-être d'officialisation de cette relation. Donc pour les balances qui sont dans une relation nouvelle, vous avez peut-être des chances de concrétiser sur du long terme, que ce soit de votre initiative ou de celle de votre partenaire. Voilà, on va maintenant passer aux cartes par décan avec 3 cartes supplémentaires. On va faire ça avec l'oracle Magie de la Terre, c'est parti. Alors balance, premier décan, quelle est la carte conseil pour vous au mois de novembre 2022? Hop. Et bien pour vous ce sera la carte cérémonie, une très jolie carte, très puissante, je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire également le message complet de cette carte, soyez bien attentifs. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également les objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, et puis ajoutez quelques objets. Posez votre intention sur la cérémonie, selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels, imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Alors, balance, premier décan, que vous soyez quelqu'un qui soit dans la spiritualité, qui ait une certaine croyance ou qui soyez complètement athée, qui ne croyez pas vraiment à ces choses-là, on nous dit que vous avez quand même perdu récemment la connexion avec justement cette spiritualité, avec
peut-être avec vos, comment dire, vos croyances propres. Pour ceux qui sont vraiment connectés à ça, eh bien, il va falloir en fait procéder à une petite cérémonie. Il n'y a pas de règle, c'est à vous en fait de faire cette cérémonie comme vous l'entendez. Vous pouvez très bien voir ça dans un livre et essayer de le faire à l'identique, mais moi je vous conseille simplement de faire les choses de manière très naturelle. Si vous ressentez le besoin d'exprimer par exemple votre gratitude parce que vous avez vécu un super moment et vous souhaitez remercier l'univers, Dieu ou ce en quoi vous croyez, peu importe, eh bien allumez simplement une bougie. Moi j'allume toujours une bougie pour tout ce qui concerne la spiritualité, que ce soit le tirage de cartes, les méditations, les petits rituels, la purification, etc. La bougie permet en fait d'avoir cette lumière qui représente donc la lumière et donc ça combat l'obscurité, donc on est vraiment sur quelque chose de bénéfique. Et puis simplement vous pouvez même mettre soit des petites huiles essentielles ou de l'encens, histoire d'avoir une odeur agréable qui peut vous plonger comme ça dans un état d'esprit apaisé. Mais simplement une bougie en fait peut suffire. Et puis si vous avez des petits gris-gris, des objets qui vous portent bonheur ou auxquels vous tenez beaucoup, qui sont liés à vos croyances, par exemple moi ici j'ai un quartz rose. Il faudra que je vous raconte cette histoire d'ailleurs, comment je l'ai obtenu, c'est assez incroyable. Mais voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Vous vous entourez d'objets qui ont un rapport avec ce que vous souhaitez dire, et puis soit vous le dites dans votre tête, soit à voix haute. Mais le but en fait c'est de pratiquer une petite cérémonie, un petit rituel ou une prière hein, tout simplement, pour faire ce que vous voulez. Alors ça peut être soit pour exprimer votre gratitude, remercier, ça peut être pour demander quelque chose, ça peut être pour, je sais pas, pour demander quelqu'un, enfin par rapport à une autre personne, ça peut être tout simplement pour vous accorder avec le cycle naturel des saisons aussi, pour là on est en train de rentrer dans l'automne, enfin on est même bien dedans, donc voilà, il y a pas mal de rituels différents à faire, mais en tous les cas, vous avez compris la chose, il faut simplement pratiquer cela parce que ça va développer votre mental, votre spiritualité. Et pour ceux qui sont absolument pas du tout dans ce genre de pratique, bah écoutez, moi mon conseil c'est pourquoi pas de vous lancer, ça ne coûte rien, ne serait-ce que quelques minutes de votre temps, c'est tout, et une bougie. Donc c'est pas grand chose, mais parfois on ressent le besoin de se confier, de parler comme ça à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais quelqu'un qui est potentiellement au-dessus de nous. Même si on n'y croit pas trop, on se dit allez, là j'ai besoin de me repentir, ou j'ai besoin d'avouer quelque chose, ou j'ai besoin de demander de l'aide, et bien même si j'ai pas de croyance, et bien je vais quand même allumer une bougie, et puis je vais parler comme ça dans le vide, et je serai entendu, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut retenir aussi, même si vous n'y croyez pas, c'est pas ça qui fait que vous ne serez pas entendu. Donc gardez ça à l'esprit. Voilà, chers amis, premier décan de la balance, mais on a vu que votre mois était exceptionnellement bon. Donc, en plus du conseil de la communication, je vous conseille de faire cette petite cérémonie si vous êtes du premier décan. Deuxième décan de la balance. Découvrons maintenant votre carte conseil pour votre mois de novembre 2022. Balance, deuxième décan. Pour vous, ce sera la carte équinoxe d'automne, avec le message libération. Donc là, on est bien dans le thème, puisqu'on est en automne. Et vous allez voir que cette carte va vous suggérer un petit travail sur vous. Pas compliqué, mais qui peut vraiment vous aider fort bien. Alors, c'est parti, équinoxe d'automne. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Vous l'avez compris, ici cette carte utilise la métaphore de la saison de l'automne avec les arbres qui perdent progressivement leurs feuilles pour que de nouvelles puissent arriver derrière et avoir à nouveau cette majesté, comment on peut dire,
cette majestitude, je sais pas comment on dit, mais voilà, cette beauté naturelle d'un arbre feuillu, en fait, voilà. Donc vous avez compris, l'idée c'est de se libérer des choses qui ne sont plus utiles, parce que chaque chose a un cycle, et ça sert à rien de s'encombrer. Ça peut être des choses matérielles, donc peut-être vos vêtements, des objets de décoration, des jouets pour les enfants, des choses qui ne servent plus et qui sont dans des placards depuis longtemps, et qui ça ferait du bien, en fait, peut-être de vendre ou de se débarrasser, pour justement faire de la place, se libérer et pouvoir s'acheter des nouvelles choses, pourquoi pas. Mais c'est également possible de le faire par rapport à des pensées. Si votre esprit est constamment focalisé sur des pensées, par exemple des sujets qui sont toujours pas résolus depuis des mois, forcément, tant qu'un problème n'est pas réglé, vous allez continuer à y penser. Donc là, faites le tri dans vos pensées également, c'est-à-dire passer à l'action, essayez de résoudre les problèmes les plus délicats, les plus prioritaires, pour justement faire de la place et avoir l'esprit plus léger derrière. C'est quand même très important. Et voilà, vous avez compris la métaphore, que ce soit dans votre esprit ou dans votre vie matérielle, vous devez faire un petit peu le ménage pour accueillir la nouveauté. Et on l'avait bien vu avec la cigogne qu'on avait une histoire de nouveau cycle qui arrive pour vous les balances. Troisième décan maintenant, c'est à vous, on va finir avec vous. Troisième décan de la balance. Allez, découvrons votre carte sur le mois de novembre. Une carte conseil, un message que vous devez entendre. Une prédiction. Qu'est-ce que ça va être? Allez, balance, troisième décan. Ça sera celle-ci. La très jolie carte de l'aube avec le message renouveau. Regardez-moi cette illustration incroyable. On dirait presque une photo. Donc ce message est très positif. Cette carte-là, évidemment, vient symboliser, pareil, encore un nouveau cycle. On accentue bien avec l'enfant et la cigogne cette histoire de nouveau cycle qui commence en novembre. Donc on est clairement sur un mois ici de transition pour les balances de manière générale. Voici le message pour vous, le troisième décan. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles et les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes peuvent se faire jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Vous voyez, cette carte est extrêmement positive. Ici, je l'associe avec la carte du soleil qu'on a eue tout à l'heure, ainsi que le trèfle qui symbolise une période de chance. Et puis aussi de la cigogne, puisqu'on a encore cette histoire de renouveau qui revient. Donc vous l'aurez compris, troisième décan ici de la balance, pour le mois de novembre. On vous demande de faire confiance un petit peu à l'avenir, puisque vous avez cette garantie que, comme chaque matin, le soleil se lève de toute façon. Quand on est au cœur de la nuit, qu'on a froid, qu'on peut avoir peur ou quoi que ce soit, on peut avoir une certitude, c'est que dans quelques heures, le jour se lève et que un nouveau cycle commence. Et bien ici, à l'échelle de votre vie, et bien c'est la même chose. Vous allez vers un nouveau jour, clairement, et vous allez pouvoir profiter de plein de choses. Ça sera très positif, vraiment du bonheur, de la joie, de la bienveillance, des bons moments avec vos proches, de la réussite. Voilà, vous avez vu quand même que votre tirage est très axé sur la réussite et le bien-être, mais c'est quand même un petit peu nuancé, et en ça c'est vachement réaliste, parce que ça vous dit quand même, attention, il peut y avoir des disputes, attention aux excès de confiance en vous et à la naïveté, voilà, il y a quand même des choses à faire. Et puis, deuxième décan, on vous demande aussi de faire un petit peu le ménage dans vos relations, dans vos idées ou dans vos biens matériels. Mais de manière globale, les balances, votre mois est vraiment exceptionnel. Je pense que je le mettrai dans le titre de la vidéo parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Si je devais résumer en un seul mot, c'est exceptionnel le mois de novembre. Donc voilà, si le tirage
tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui me découvrent et me soutenir également. Et puis mettez-moi en commentaire un petit message car je les lis tous et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce tirage, voir s'il a résonné en vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour que vous puissiez avoir un complément d'information. Et je vous remets en bas de l'écran l'adresse de mon site internet pour pouvoir me demander une consultation privée. Je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y jeter un œil. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre. Sans aucun doute, il sera très très bon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!